Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée au référencement Wix et aujourd'hui on va voir comment régler les problèmes des balises H1, H2, etc. pour améliorer le référencement de son site Wix. Alors vous le savez, vous avez des liens dans la description de cette vidéo qui vont vous permettre d'accéder à différentes ressources pour améliorer votre référencement Google pour votre site Wix. Et en particulier, il y a une formation dont l'inscription est gratuite et je vous invite à aller voir un peu tout ça si vous voulez arriver sur la première page des résultats Google avec votre site Wix. Alors aujourd'hui, ça va être très simple puisque on va s'intéresser uniquement à un point qui est quand même assez important en matière de référencement, c'est-à-dire la bonne utilisation de certains paramètres techniques qu'on appelle des balises HTML. Et donc, on va voir ça ensemble. Alors tout d'abord, le HTML, c'est un langage de programmation qui va permettre de décrire une page Internet. Et toutes ces informations qui sont contenues dans ce langage HTML, ces informations sont lues par les moteurs de recherche, dont Google, pour essayer de comprendre votre site. Et donc, l'une des premières choses qu'on fait en référencement, c'est utiliser les bonnes informations. Et pour ça, je vais vous montrer comment faire dans Wix. Alors pour ceux qui connaissent la chaîne, il y avait déjà une vidéo sur le sujet, mais qui est maintenant obsolète. Et donc, l'idée c'est de prendre l'information principale de la page, le titre ici, et d'aller vérifier qu'on est sur le paramètre en tête 1. Donc là, vous voyez, c'est en tête 3, donc ce n'est pas bon. Donc là, je vais mettre en tête 1. Je peux régler dans Wix comme je veux tous ces paramètres-là, de manière à avoir le style qu'il me faut. Par contre, il faut vraiment que j'ai en tête 1. Une fois que c'est fait, vous pouvez cliquer ici sur enregistrer ce thème et on me dit que toutes les modifications apportées seront appliquées partout où ce thème est utilisé. Donc ça, je mets ça à jour, ça va me permettre d'avoir les bonnes couleurs partout à chaque fois que j'utiliserai en tête 1 sur le site. Donc là, normalement ça fonctionne bien. J'ai aussi ce petit sous-titre, on va voir un peu comment est le texte. Il est en en-tête 5. Donc ça, c'est plutôt bien. Moi, je préfère avoir seulement une en-tête 1 pour chaque page du site. Vous pouvez en avoir plusieurs, après ça se discute. Par contre, cette information-là, elle est également importante, donc je vais la mettre en tête 2. Je vais également changer la couleur. On va trouver peut-être ça peut être sympa. Voilà, je vais mettre une police de caractère un peu moins importante. J'enregistre une fois de plus, je mets à jour. Et maintenant, normalement, la page est réglée. Je n'ai plus qu'à sauvegarder ma page ici en appuyant là. Je publie maintenant le site. Et je vais aller voir le site, ici. Et on va vérifier donc que tout ça est bien mis à jour. Alors comment on fait? Là, il vous faut un navigateur comme Chrome. Cliquez ici avec le curseur de la souris, voilà, faire un clic droit avec votre souris, cliquez sur Inspecter, et ensuite vous avez un outil qui s'affiche, et vérifiez que, ici, en violet, cette information commence bien par H1. Ce qui est le cas, donc j'ai parfaitement bien réglé cette information sur le site. Et là, logiquement, on devrait avoir H2, puisque j'ai utilisé en tête 2. Voilà, c'est fait, c'est bon, c'est réglé. Alors une fois de plus, lorsque vous modifiez ces informations sur un site Wix, Google ne les prend pas en compte tout de suite. Si vous avez votre propre nom de domaine Google, la prise en compte prend un jour ou deux, peut-être un peu plus. Si vous n'avez pas de nom de domaine Wix, là par contre ça peut prendre très longtemps, plusieurs semaines, donc je vous conseille d'avoir un nom de domaine associé à votre site. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si les contenus vous plaisent et à aller voir les liens dans la description. Je vous dis au revoir, à bientôt, bon référencement.